Hello everybody and welcome to this new video about traveling. Il y a quelques semaines, on a discuté ensemble quelles sont les questions qu'on me propose quand on arrive à l'aéroport. Mais aujourd'hui, on va continuer ça avec la réservation de l'hôtel. Imaginez que vous êtes au téléphone avec l'hôtelier. Good afternoon. I would like to book a room for 4 nights. Do you have any rooms available? Good afternoon, sir. Yes, we do. What kind of room are you looking for? I'm looking for a double room with an ensuite bathroom, please. Okay, we have that. When will you arrive? I will need the room for next Wednesday until Sunday. Okay. What time is check-in and when is check-out time? Check-in is at 1 p.m. and check-out at 10 a.m. Okay. And how much is the room per night? The room is £50 per night. Does that include breakfast? It does, sir. One more question, please. Is there Wi-Fi in the room? Yes, of course, there is Wi-Fi access throughout the hotel, and each room has a TV with satellite connection. Okay. I see the hotel is in the town center. Do you have private parking? That's correct. We are in the town centre, and yes, we have a private car park behind the hotel. Okay, great. I would like to reserve the room then. Do you accept Visa or MasterCard? We accept both, sir. Okay, perfect. Voilà donc pour cette petite conversation au téléphone, une conversation classique que l'on peut avoir pour réserver un hôtel. Alors on va voir quelques définitions, un petit peu de vocabulaire. S'il y a quelques mots que vous n'avez pas compris, on va les expliquer maintenant. Alors, tout d'abord, vous avez vu qu'au tout début, j'appelle et j'explique que je voudrais réserver une chambre et pour cela j'emploie le mot to book. Et to book a room, on peut aussi employer to reserve a room. Ça, je le dis à la fin. Ce sont des synonymes. Ensuite, on a, voilà, très rapidement, Ben me demande what kind of room do you want? Donc, quel type de chambre voulez-vous? Et je réponds avec deux informations. La première, c'est I want a double room. A double room, c'est une chambre double, en fait, tout simplement, donc avec un grand lit, with an ensuite bathroom. C'est étonnant parce que c'est un mot français que nous n'utilisons pas en français. C'est une chambre avec une salle de bain attenante. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir de la chambre pour aller dans la salle de bain. Donc quand vous voyez ça ensuite, ça signifie qu'il y a la salle de bain qui est attenante à la chambre. Voilà, alors ensuite on revoit des mots qu'on avait vus dans la vidéo sur l'aéroport, c'est check-in et check-out. Donc ici la question c'est what time is check-in and when is check-out time. Donc check-in, check-out. Alors avec le tiret entre check-in et check-out, c'est le nom. Et si on utilise le verbe to check-in ou to check-out, il n'y a pas de tiret. Donc ça veut dire, on avait déjà dit ça, mais ça veut dire s'enregistrer. Et to check-out, c'est notifier, rendre les clés, notifier qu'on s'en va, quoi. Voilà, donc Ben m'explique check-in is at 1 p.m. Donc on a p.m. c'est pour les heures de l'après-midi et a.m. c'est les heures du matin. Donc ça, je pense que vous le savez. Ensuite, voilà. Alors je demande s'il y a le Wi-Fi. Donc Wi-Fi en anglais c'est pareil, c'est Wi-Fi. Et Ben me répond yes, of course, there's Wi-Fi access throughout the hotel. Donc throughout, ça veut dire à travers, dans l'ensemble de l'hôtel. Throughout. Voilà, et voilà, il me dit aussi each room has a TV with satellite connection. Donc satellite connection, ici je voulais souligner le mot connection, parce qu'en fait en anglais, vous avez remarqué, ça s'écrit connection avec un C et un T. À l'opposition du français, nous on l'écrit avec un X.
Et je le note maintenant parce que j'ai remarqué que souvent, on fait l'erreur. Soit on l'écrit avec un X en anglais, soit on l'écrit avec CT en français. Donc le X, c'est en français, le CT, c'est en anglais. Je demande aussi, je demande à Ben, je dis l'hôtel est in the town center. Donc town center, c'est la même chose que city center, c'est le centre-ville. Et je lui demande, do you have private parking? Donc private parking, ça veut dire, est-ce que vous avez voilà, de quoi se garer? Est-ce que vous avez un parking privé? Donc un parking en anglais, le nom un parking, on va dire plutôt parking lot. Parking lot. En fait, c'est étonnant parce que en français, on parle de parking et en anglais, on va parler de parking lot. Une fois que Ben m'a donné toutes ces informations, donc Ben qui joue le rôle du maître d'hôtel, je dis I would like to reserve the room then. Voilà, donc qu'est-ce que vient faire ce then à la fin? Ça veut dire alors. Et sous-entendu dans ce cas. Donc maintenant que j'ai toutes les informations en ma possession, je décide de réserver la chambre. D'accord, bon ben dans ce cas, je vais réserver la chambre. Voilà, et puis dernier petit mot de vocabulaire, je demande si voilà, ils acceptent les Visa, les Mastercard, bon bref. Et Ben me répond yes, we accept both. Donc both, ça veut dire les deux. C'est un mot étonnant, c'est un peu comme twice, ça veut dire deux fois. Both, ça veut dire les deux. Donc voilà, c'est un mot en anglais à connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques mots de vocabulaire, peut-être pour vous donner confiance un peu plus si vous avez besoin de réserver une chambre d'hôtel en anglais. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez déjà essayé de parler au téléphone avec des anglophones, notamment pour réserver une chambre d'hôtel, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Est-ce que ça a été difficile, facile? Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre également sur l'espace membre si vous avez besoin de suivre une formation complète en anglais. Voilà, merci de nous suivre et à très bientôt. Bye bye.